Et avec nous en ligne, l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères, pour nous parler de ce sujet et la situation dans la bande de Gaza et le Proche-Orient. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous. Comment évaluez-vous les dernières déclarations de Donald Trump hier sur le contrôle de la bande de Gaza et comment cette proposition pourrait changer l'histoire, comme on dit Benjamin Netanyahu? Alors moi, selon ma vision, ce que je vois, c'est que il me semble que le président Trump ne reçoit pas exactement les rapports de ce qui se passe à l'extérieur des États-Unis. Il me semble qu'après plusieurs déclarations du président égyptien, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, et du roi de la Jordanie, le roi Abdallah, alors, et tous les pays arabes avec la Ligue arabe, et même ses alliés les plus proches en Europe, je parle notamment de l'Allemagne et de la France, c'est que tout le monde, maintenant vous venez dans votre rapport de parler aussi de la Russie, de la Chine, de tous les pays. Toute la communauté internationale, oui. Pardon? Toute la communauté internationale a rejeté ces déclarations. Malgré cela, son Excellence, M. Trump, insiste à que la solution réside dans pas seulement vider la bande de Gaza, mais de s'emparer lui-même, en tant que les États-Unis, de la bande pour la transformer en une rivière, comme il l'a appelé, du Moyen-Orient. Oui. Alors je trouve que le président Trump, à un certain degré, est totalement dépassé des faits de la région. Je ne sais pas si son Excellence a vu les rapports des centaines de milliers des Palestiniens qui ont rejoint les ruines de leurs maisons, de leurs propriétés au nord de Gaza, et comment ils sont attachés à leur terre. Oui. Il est très important de marquer que la question, certainement, je comprends certainement l'arrière-pensée de M. Trump en tant qu'entrepreneur. Alors lui, il parle comme un homme d'affaires. Oui. Exactement. C'est une affaire à conclure avec les meilleures conditions, sans mettre en considération le nationalisme de chacun d'entre nous en tant que Palestiniens, Arabes et même Européens, si j'ose dire. Parce que pour nous, la patrie, c'est beaucoup plus importante que de chercher une meilleure vie à vivre. Alors, ça, c'est le point de vue sentimental, parce que c'est un aspect très important qui a été négligé par son Excellence M. Trump. Mais en même temps, cela montre à quel point on peut être têtu de penser à une seule idée ou initiative, pensant que c'est la seule et la meilleure. N'oublions pas qu'il y a eu une guerre génocidaire qui a été lancée contre les habitants de la bande, et que le président Trump, avec cette déclaration qu'il vient de fournir, alors il nie au peuple palestinien son droit à l'autodétermination sur son territoire national, avec un tel dédain et une telle irresponsabilité, j'ose dire. Et que pas seulement que cela n'est pas accepté par les Palestiniens, qui devaient être les premiers à qui on doit négocier ces conditions, mais c'est une violation directe des dispositions du droit international, de la Charte des Nations Unies. Oui, alors, je ne sais pas exactement quelles sont les bases sur lesquelles son Excellence M. Trump s'est basé pour venir avec une telle initiative qui est refusée par tout le monde, à part Israël, et deuxième côté, qui constitue une violation directe au droit international. Alors, comment est-ce que cela va s'achever? Je crains, et je suis honnêtement pessimiste, parce que malgré tous les rejets de cette idée internationalement, mais son Excellence pense toujours que c'est faisable. C'est ça ce que je voulais demander. Pas exactement les dispositions qu'il a prises pour pouvoir faire sortir plus de 2 millions, ou même si on parle d'1 million, de la bande de Gaza pour les distribuer dans d'autres pays qui ont aussi refusé, tels que l'Albanie par exemple, qui a refusé
de répatrier les Palestiniens. C'est exactement, monsieur l'ambassadeur, c'est ça ce que je voulais demander. Et alors, comment ce sont les scénarios possibles face à cette idée de déplacement forcé des Gazaouis? Alors moi, si vous me permettez, il y a quelque chose de très important pour dire en ce qui concerne exactement cette question. Je pense premièrement que, et c'est très important, je pense que ça doit être la marque de tout cette interview qu'on est en train de mettre maintenant. Israël a toujours réussi à éviter systématiquement toute possibilité de négociation en affirmant qu'il n'existe pas de représentants palestiniens unifiés avec qui on peut engager des pourparlers ou des négociations de paix. Malheureusement, les Palestiniens renforcent cette perception par leur incapacité à s'unir. Il est très, très important de dire que d'un côté, l'autorité palestinienne et l'Organisation de la libération de la Palestine, et de l'autre côté, les différents mouvements de la résistance partagent tous la même myopie en refusant de s'unir face à leur ennemi commun, qui est Israël, ce qui affaiblit davantage leur situation qui est déjà fragile. Il est temps que les Palestiniens réalisent que sans avoir une voix unifiée devant leur ennemi commun, ils ne pourront jamais s'en sortir. L'Égypte ne peut pas seule venir avec un plan qui soit accepté par tout le monde. Exactement, c'est le temps de... Les Palestiniens eux-mêmes, oui, avec leur division, aident les Israéliens, aident les Américains. C'est ça que les Israéliens profitent de cette division. Oui. Exactement, exactement ce que je suis en train de dire. Oui. Alors ça, c'est la première disposition. La deuxième disposition que je trouve qu'il est temps que les leaders, les plus importants leaders de la communauté arabe, de la Ligue arabe, des pays et des royaumes et des Émirats arabes, qu'ils cherchent une délégation à pouvoir aller parler avec M. Trump de première oreille, qu'il les entend directement. Parce qu'il est clair que tous les rejets de son initiative, il ne les a pas entendus, sinon on n'aurait pas répété une fois après l'autre que l'Égypte et la Jordanie vont prendre ces Palestiniens. Ou bien ils cherchent d'autres pays tels que l'Albanie ou l'Indonésie pour pouvoir prendre et accepter les Palestiniens. L'idée est totalement absurde, mais en même temps, on ne doit pas la prendre d'une manière légère, on doit la prendre sérieusement, mais en même temps, on doit faire notre travail. Exactement. Alors, je trouve qu'il est très important, qu'il est impératif que les chefs et les leaders arabes se réunissent et forment une délégation pour pouvoir parler avec M. Trump en lui expliquant exactement pourquoi le refus à cette idée, une fois d'une manière directe. Ce sont les deux points dont je suis convaincu qui sont les seules solutions à une telle position. Exactement, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes très ravis de votre explication. Merci pour votre intervention, monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligui. Vous êtes ancien adjoint ministre des Affaires étrangères et continue, mesdames et messieurs, après cette pause.